Aujourd'hui, pour la chronique d'actualité internationale, on reçoit notre politologue Benoît Lapierre qui est au bout du téléphone. Benoît, bonjour. Bonjour Marie-Ève. Condamné la semaine dernière à 30 jours d'emprisonnement, l'opposant politique russe Alexeï Navalny a été hospitalisé dimanche avant d'être renvoyé en cellule dans la journée de lundi. Au moment de son transfert à l'hôpital, Alexeï Navalny souffrait de graves réactions allergiques. C'est ce qu'on dit. Le principal intéressé n'exclut pas la possibilité d'avoir été empoisonné par les autorités russes. Est-ce que tu peux nous résumer un peu l'histoire? Il s'est fait connaître comme blogueur et c'est le président d'une ONG, d'une fondation anticorruption, la Fond Bory Korupsi. Il a commencé sa carrière d'opposant officiellement en 2011 où il a commencé à dénoncer la corruption au sein du parti Russie Unie. C'est le parti pro-Kremlin qui soutient le président Vladimir Poutine. Depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de démêlés avec la justice. Pour résumer l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 24 juillet qu'il s'est fait arrêter et condamné pour 30 jours de prison pour avoir appelé à une manifestation illégale. Suite à son incarcération, il a commencé à avoir des mots étranges. On parle de gonflement de paupières, des abscisses dans le cou, sur le dos, le torse, le coude, tellement qu'il a été obligé d'aller à l'hôpital. Suite aux examens, les autorités parlent d'une réaction allergique. Eux, ils parlent d'une dermatite de contact. Le médecin personnel de Navalny parle plutôt d'un mal étrange et son avocat a carrément parlé d'empoisonnement. C'est la même chose pour Navalny qui exclut pas cette possibilité-là. Mais cet épisode-là est le dernier d'une longue liste où Navalny se dit victime de pression de la part du Kremlin. Quels sont les autres cas? Oui, en effet, Navalny commence à les collectionner, les démêler avec la justice russe. Ça a commencé en mai 2012, où il a été condamné pour une première fois à 15 jours de prison pour désobéissance aux forces de l'ordre. Ensuite, en 2014, il a été assigné à résidence 2 mois par le tribunal de Moscou pour une affaire de diffamation. Ensuite, encore en 2014, diffamation envers un député qui l'a traité de toxicomane. Il y a eu 300 roubles d'amende, ça c'est environ $300 grosso modo. Navalny ensuite, il a été arrêté 3 fois en 2017 pour 15, 30 et 20 jours de prison, encore pour des manifestations illégales. 2 fois en 2018, 2 fois 30 jours, encore pour manifestations illégales. Et ensuite, plus près de nous, le 1er juillet 2019, il s'est fait arrêter encore pour 10 jours, encore une fois pour une marche non autorisée. Et finalement, le dernier cas en date, c'est justement le 24 juillet pour 30 jours et c'est là où il y a eu ces malaises. En plus de ça, entre les actions militantes en tant que telles, il y a aussi eu quelques procès pour corruption. Donc, Navalny est décrit comme la principale figure de l'opposition en Russie par l'Occident. Tu as des réserves par rapport à cette hypothèse-là? Oui, en tout cas, une chose qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un pro de la communication pour se faire valoir comme l'opposant numéro 1 hors de la Russie. À chaque fois qu'il est démêlé avec la justice, justement, ça augmente sa crédibilité en tant qu'opposant. Sauf que souvent, qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime avoir la permission de faire une manifestation à un site A et à la dernière minute, changer pour un site B. La manifestation n'est pas autorisée à être au site B, il se fait arrêter, il peut dire ensuite qu'il a été boycotté. Aussi, une autre fois, il est incapable de retourner l'opinion publique avec cette persécution, entre guillemets. En 2017, peut-être bien que les personnes vont se rappeler de ça, il s'avait fait asperger par un liquide verdâtre. Il avait fini avec la face toute verte et il avait fait une photo, c'est devenu viral, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, un politicien avec une face verte. Donc, il y avait ça et justement pour que la photo avait plus d'impact, il avait vraiment étendu tout le liquide vert d'en face pour que ce soit encore plus marquant. Le problème avec Navalny, c'est que il y a 2 gros problèmes. D'abord, il y a un lourd passif en matière de corruption. Il s'est fait arrêter plusieurs fois avant qu'il soit militant politique et depuis qu'il a été un militant politique. Ça a commencé une fois avec un détournement de fonds dans une usine forestière où il était un dirigeant. C'est un fonctionnaire dans ce temps-là, dans la région de Kirov. Ça, c'est pas loin de Moscou. Il y a eu des allégations de financement illégal pour sa campagne électorale de 2013. En 2014, lui et son frère ont été condamnés et ils ont même avoué leur culpabilité dans un détournement de fonds de la filière russe de Yves Rocher. Donc, il y a un lot passif pour quelqu'un que son principal fer de lance, c'est de lutter contre la corruption. Le deuxième point aussi, c'est son positionnement politique en tant que tel. C'est un libéral au sens politique du terme, pas
dans le sens économique comme on l'entend souvent, c'est vraiment plus comme notre Parti libéral du Canada en tant que tel. Et cette option politique-là apporte pas beaucoup en Russie. La Russie, c'est vraiment un pays conservateur. Les idées libérales sont pas très populaires depuis l'ancien président Boris Eltsine, qui a vraiment décrédibilisé le courant politique là-bas. C'est environ en 10 et 15% des intentions de vote qui pourraient avoir ce courant politique-là. C'est surtout les jeunes, ils vont moins voter, donc le pourcentage de vote est moins haut. Et une autre chose, c'est que le créneau libéral il est vraiment disputé par beaucoup de petits partis en Russie. Le plus important, c'est le parti Yablaka, c'est le mot pomme en russe, qui récolte environ 5% des votes. C'est environ le même créneau que Boris Nemtsov, le politicien russe qui a fait assassiner en 2015, qui avait été dépeint aussi comme un des principales figures de l'opposition russe, alors que son parti, il n'y avait aucun siège à la Douma, le Parlement russe, et quand on compte tous les parlements provinciaux des 85 provinces russes, il y a 3980 sièges de députés régionaux, et là-dessus, le parti de Boris Nemtsov n'avait qu'un seul député sur les 3980 sièges régionaux. Pour revenir avec Navalny, Navalny s'est seulement présenté une fois aux urnes devant la population, et c'était pour la mairie de Moscou en 2013, où justement il y avait eu des allégations de financement illicite. Il a perdu ses élections, il a récolté 30% des voix, alors que son principal opposant, Sergei Sobyanin, lui avait gagné les élections avec 52%. C'est vrai que Navalny, à cause de ses démêlés judiciaires, des fois a de la misère à pouvoir se présenter à cause des lois russes. Cependant, si on regarde les sondages, des sondages indépendants lors des élections en Russie, les élections présidentielles, avaient demandé quel politicien, quel personnage public vous avez confiance. 60% des Russes avaient confiance à Vladimir Poutine et seulement 2% pour Navalny. Ironiquement, si on voudrait soutenir l'opposition en Russie, ça devrait être, on devrait supporter les communistes. Le Parti communiste est le deuxième parti, la principale opposition de Russie. Donc, si on voudrait un changement de pouvoir, ce serait peut-être, ironiquement, ce serait l'option qu'il voudrait défendre. C'est vrai d'un côté que Vladimir Poutine, l'usure du pouvoir commence à se faire sentir. Lors de son dernier mandat, il a fait passer beaucoup de réformes impopulaires, justement, vu que c'est son dernier mandat, c'était le temps. Il a fait une grosse réforme des retraites, il y a eu beaucoup de grogne l'année passée à propos de ça. Il a même été obligé de reculer sur certains points. Justement, 20 ans de pouvoir, c'est beaucoup. Il a gelé les salaires. Et il faut savoir que Vladimir Poutine, sa principale base militante, c'est les retraités, que les retraites maintenant elles sont payées à temps, ce qui n'était pas fait avant sa présidence. C'est les fonctionnaires au sens large, oui, les gouvernements, mais aussi les compagnies publiques comme Gazprom. Et finalement, c'est les appareils de pouvoir comme l'armée et la police. C'est vraiment les trois, la base électorale de Vladimir Poutine. Et depuis quelque temps, justement, la base a commencé à s'effriter à cause des lois plus impopulaires qui sont en train de passer. Donc, c'est pas facile pour Navalny. Donc, on va suivre ça encore une fois. Benoît Lapierre, merci beaucoup.